Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc, pour cette guidance spéciale Saint-Valentin, donc forcément orientée sur le sentimental, vous l'aurez compris. Cette vidéo donc, va être consacrée à nos amis les Gémeaux. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte, 10-15 minutes maximum. C'est pour ça que j'ai déjà tiré les cartes au préalable, puisque ça demande quand même pas mal de temps. Et donc, on va regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être, dans lesquelles va être votre autre face à vous, la personne de votre cœur, votre compagnon, en tout cas, voilà, la personne pour laquelle vous nourrissez des sentiments actuellement. On va regarder un petit peu comment ça peut se passer pour vous, pour cette Saint-Valentin. Bien évidemment, ce message ne s'adressera pas à l'ensemble des Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. J'espère que pour certains d'entre vous, vous y retrouverez. Alors, j'ai procédé déjà avec le tirage d'une première carte de l'oracle des chakras pour nous donner un petit peu un message. Alors, la carte qui est ressortie pour vous, donc, c'est la carte de la compassion. La carte de la compassion, elle nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Alors, je vais vous lire le message qui est lié à cette carte, tout d'abord de l'oracle des chakras. Lâchez prise, acceptez, prenez de l'altitude. C'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Le terme latin signifiant compassion veut dire littéralement souffrir avec. Cette carte ne vous invite pas à subir la souffrance, mais plutôt à la transcender grâce à la compréhension et à l'empathie. La compassion demande que l'on accepte les gens et les circonstances telles qu'ils sont, en cessant de juger les autres, de tout régler à notre façon et de coller une étiquette bon ou mauvais sur tout ce que nous voyons. Nous finissons toujours par découvrir que chaque chose a un aspect positif et une leçon à nous apprendre. Juger nos semblables et nous concentrer sur leurs défauts ne fait que les y installer. Souvent, notre manque de tolérance vient du peu d'indulgence que nous nous accordons à nous-mêmes. Apprenons à voir le bon côté des choses et nous nous aiderons les uns les autres à progresser. Donnez à la compassion une chance de vous honorer, vous et vos proches. Donc là, pour moi, le message, c'est vraiment effectivement, pour certains Gémeaux, euh, d'accepter une certaine situation et d'être plutôt effectivement dans la compréhension. Alors, ça correspond assez, je trouve, à ce tirage. Alors, je vais vous dire très clairement que le tirage que j'ai fait, je vais vous le détailler bien évidemment, il n'est pas, hyper jojo hein, pour cette Saint-Valentin, on va être très clair. Je me suis même fait la remarque, et c'est assez marrant, enfin marrant entre guillemets, parce que les Gémeaux, votre tirage général de février, pour moi, il y avait vraiment, était vraiment teinté au niveau sentimental, avec pour moi de l'amour dans l'air et un nouvel amour qui arrivait, une nouvelle relation. Alors au départ, quand j'ai tiré ces cartes-là, je me suis dit waouh, on n'est pas vraiment raccord, mais bien évidemment, il y a plusieurs messages et un message ne s'adresse pas à tous les Gémeaux, donc là, je me suis dit ok, ce tirage s'adresse à d'autres Gémeaux, entre guillemets, que ceux qui étaient concernés par le tirage général. Et puis avec l'oracle des miroirs, je suis venue tirer 3 cartes, je vous expliquerai un petit peu après, et là je me suis dit, ouais, ok, il y a un petit peu plus de raccord. Vous, en fait, si vous voulez, là, alors sachant que, excusez-moi, je veux parler trop vite, mais les énergies peuvent parfaitement être inversées. C'est-à-dire que les énergies dont je vais parler pour votre autre, la personne qui est face à vous, ça peut très bien vous correspondre et inversement. Voilà, à vous de voir par rapport à votre situation, de le transposer au mieux à ce que vous vivez. La carte qui est ressortie sur vous pour nous parler un petit peu des énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette Saint-Valentin, on nous parle de la carte de la tempérance. La tempérance, c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'important qui vous tient à cœur. La tempérance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle évidemment de tempérer les choses, hein, de trouver un équilibre, d'équilibrer nos forces, nos faiblesses, nos actions, nos pensées, trouver le juste équilibre entre la raison et le cœur, entre ce que nous dicte le mental et ce que nous dictent nos émotions. Elle nous parle aussi, la tempérance, de guérison. Elle nous parle éventuellement de réconciliation hein, avec soi-même. Pourquoi pas aussi plutôt qu'avec l'autre. Hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on se réconcilie avec quelqu'un, mais en tout cas, la tempérance, elle nous parle vraiment d'être à la recherche d'un équilibre, d'être à la recherche voilà,
d'une certaine harmonie intérieure, d'une certaine oui, bienveillance pour soi-même. On va dire ça comme ça, je ne sais pas si ça vous parlera en ces termes, mais voilà, la tempérance est une très très jolie carte, hein. Euh, elle, elle nous parle vraiment très souvent de guérison, hein, la tempérance. Très très souvent de guérison. Elle arrive en fait, la tempérance dans le tarot de Marseille, juste après l'arcane sans nom, juste après l'arcane de la mort, qui symbolise plutôt les fins, les transformations à effectuer, ce qu'on doit laisser derrière nous, ce qu'on doit couper pour renaître. Et donc la tempérance, elle arrive juste derrière. Et vraiment, euh, on est dans une certaine spiritualité, hein, avec la tempérance. On arrive à relier des choses qui sont pourtant a priori parfois contradictoires et contraires, hein. On a une certaine évolution, pourquoi pas spirituelle. En tout cas, vous arrivez sur cette Saint-Valentin avec ce besoin de guérison, ce besoin d'équilibre. Soit vous y êtes arrivé, soit c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. La personne qui est face à vous, l'ami Gémeaux, ressort avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, j'ai l'impression que, voilà, le 10 de bâton, il nous parle plutôt d'oppression, de poids, de fardeau, hein, d'écrasement, d'épuisement. J'ai l'impression donc que face à vous, vous avez quelqu'un qui porte un poids sur les épaules. Ça peut être un poids extérieur à votre relation, un poids certaines charges professionnelles, des responsabilités familiales, je ne sais ce que ça pourrait être encore. On sent en tout cas que on est sous le poids d'une certaine oui, de certaines obligations. On est vraiment euh, dans un fardeau. Alors, ce qui est entre guillemets positif avec le 10, c'est qu'on arrive au bout d'un cycle, hein. On a beaucoup pris sur soi, on se retrouve par exemple avec beaucoup de charges de travail, on porte un fardeau émotionnel peut-être, hein, qui appartient à la famille, qui appartient au passé, et ça nous pèse vraiment beaucoup. Donc en tout cas, j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui se sent un peu écrasé, qui se sent un peu diminué, qui se sent un petit peu, voilà, avec une situation qui le pèse, quoi, qui est pas forcément dans la dynamique, en tout cas pas encore, parce que après le 10, on repart sur une nouvelle dynamique. Le 10, c'est la fin. Mais en tout cas, là, pour cette période de la Saint-Valentin, on a l'impression que voilà, on a vraiment un fardeau à supporter. Et que c'est assez difficile comme énergie pour la personne qui est face à vous. J'ai demandé également donc une carte avec un autre tarot pour chacun d'entre vous sur les actions, ce que vous allez plutôt acter dans la matière, hein, sur cette Saint-Valentin. Pour vous est ressorti le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte assez difficile, c'est-à-dire que c'est vraiment une carte qui nous parle de nos peurs, de notre mental, hein, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez, on est les points liés par nos peurs, par nos croyances. C'est la carte, le 9 d'épée, de la, voilà, d'un état un peu de déprime, de souffrance, en tout cas mentale, assez forte, d'insomnie, de dépression, de burn-out, enfin voilà. Donc on est quand même dans une énergie assez difficile pour vous. D'où peut-être cette carte de la tempérance qui nous parle un peu de guérison, où on a l'impression qu'effectivement, peut-être que vous avez des choses à guérir dans cette relation, hein. C'est fort possible que la personne que vous avez en ce moment dans votre vie, dans votre cœur, pour certains Gémeaux bien évidemment, ce soit une situation un petit peu compliquée, et de votre côté et de l'autre. Peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui est pris sous le poids de ses responsabilités, qui est peut-être peu présent, et ça réveille en vous vos peurs, vous vous sentez seul, voilà, tout ce que ça peut entraîner au niveau mental quand on n'obtient pas forcément la stabilité que l'on recherche dans une relation sentimentale. Pour votre autre en face, on a le 4 de denier.
Vous avez beaucoup de 4 d'ailleurs, c'est assez marrant. On sent qu'il y a probablement chez vous, les Gémeaux, un besoin de stabilité. Parce que le 4, c'est un chiffre qui nous parle de stabilité. Donc je pense que la stabilité est un mot important. Euh, le 4 de denier, il nous parle un petit peu de conserver les choses. Donc j'ai l'impression que la personne face à vous, elle a beaucoup de responsabilités, elle a un poids sur les épaules, mais elle est un petit peu aussi figée dans ses possessions, dans ce qu'elle elle garde pour elle pas mal de choses. Alors peut-être qu'elle garde pour elle ses sentiments, elle n'exprime pas ses sentiments, ou voilà, elle est absorbée par d'autres choses que votre relation pour pouvoir être dans l'expression des sentiments, ou elle conserve certains acquis euh, parce qu'elle trouve ça plus stable, elle trouve ça plus confortable. En tout cas, on est un petit peu, vous voyez, là, ces 3 deniers, il garde bien sous le bras, le gars, et il n'a pas trop envie de les partager. Donc, on est un petit peu dans une énergie pour votre autre assez difficile. Hein. Bon, après, moi, je vous lis le tirage comme il est. Hein. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Et puis, bien évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Mais c'est vrai qu'avec le 4 de denier, voilà, on garde ses possessions, on protège ses acquis, on ne prend pas de risque. Hein. On ne prend pas de risque. Donc, on sent quelqu'un qui est dans une situation assez lourde, mais en même temps qui s'y complaît un petit peu. Hein. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui a une charge familiale, des enfants, etc. Peut-être des choses comme ça. Dans la carte, j'ai demandé une carte pour nous parler un petit peu de ce qui peut freiner, de ce qui peut un peu bloquer cette relation. Et ressorti le 4 de bâton. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous avez pas mal de 4 dans votre tirage. Le 4 de bâton, normalement, c'est une carte d'engagement, de stabilité. Là, elle vient en blocage, donc j'ai l'impression que dans cette relation, on ne s'engage pas, quoi. On s'engage pas, ça manque d'engagement. On a quelqu'un face à nous qui est un petit peu, voilà, pas très présent, beaucoup sous le poids de certaines responsabilités professionnelles, familiales ou financières ou je ne sais quoi, enfin qu'importe. Mais voilà, la carte le 4 de bâton, c'est une super carte parce que c'est une carte qui nous parle de mariage, de fiançailles, d'engagement, d'une appartenance et d'une certaine enfin voilà, d'une envie de communauté harmonieuse. Là, ça vient en frein, donc ça veut dire que on est un petit peu dans cette relation, dans un manque d'engagement, on ne se sent pas prêt à signer quoi que ce soit, on réfléchit, il y a des délais, il y a des retards, on se désengage un petit peu, enfin voilà. Donc ce qui n'est pas forcément ce qui peut chez vous générer ce 9 d'épée. Hein, ce qui peut réveiller en vous toutes ces peurs, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas euh, euh, voilà, de ne pas avoir le retour que l'on souhaite, de ne pas être dans un échange équilibré et équitable, je ne sais quoi. Et aujourd'hui, vous avez besoin peut-être de vous guérir par rapport à cette relation, par rapport à cette personne que vous avez peut-être encore dans votre cœur. J'ai pas, quand je regarde le tirage, honnêtement, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est une relation voilà, qui va pas bien. Hein, peut-être une relation dans laquelle il y a une séparation, il y a une pause. Peut-être pas forcément quelqu'un avec lequel vous vivez, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est possible en tout cas, qu'on soit dans ce type d'énergie. La carte qui est ressortie pour nous parler un petit peu de l'énergie dans laquelle va cette relation sur cette période de la Saint-Valentin, donc plutôt à court terme, encore un 4, et donc le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, il nous parle d'ennui. Voilà, on en a marre. On en a marre. Vous voyez, sur cette carte, en fait, on voit pas la 4e coupe là qu'on est en train de nous tendre parce que on est, ouais, on est un petit peu en train de ruminer sur ce qu'on n'a pas. On est un petit peu bloqué. On a une sensation de rejet. On est dans l'immobilisme, dans l'inertie, dans l'ennui. On procrastine. Enfin voilà, c'est ça, le 4 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que dans votre relation, euh, voilà, il y a un certain manque d'énergie. J'ai un peu l'impression que c'est vous qui donnez et qu'en face, on ne donne pas beaucoup. Et j'ai pas l'impression que ça va changer forcément fondamentalement sur cette Saint-Valentin. Voilà. Désolée pour le message, mais c'est ce que me dit ce tirage. En revanche, donc j'ai demandé 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Et j'ai comme l'impression, c'est pour ça que je vous disais que là, peut-être, ça va parler à des Gémeaux qui soit sont séparés, mais qui n'ont pas encore fait le deuil de leur relation, qui espèrent peut-être
des nouvelles pour cette Saint-Valentin. J'ai pas forcément l'impression alors si vous en avez, elles seront peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous attendez. J'ai l'impression que vous allez rester un petit peu dans l'attente. Il n'y aura pas d'engagement, en fait, de l'autre sur cette Saint-Valentin. Et avec l'oracle des miroirs, les 3 cartes qui sont ressorties, on a la chance, sexualité et ouverture. Donc l'ouverture, ça nous parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Avec la sexualité, bon, bah voilà, c'est assez clair, on nous parle de désir, de passion, et la chance, qui nous parle d'opportunité. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui sont peut-être là dans l'attente de quelqu'un, qui attendent des nouvelles, qui aimeraient que les choses, qui se sentent mal par rapport à une relation, qui ont besoin de se rééquilibrer par rapport à une relation dans laquelle l'autre ne s'engage pas, et que sur ce mois de février, il y a une nouvelle opportunité qui peut se présenter pour vous. Ouvrez bien les yeux. Maintenant, souvenez-vous du message de l'oracle des chakras, des chakras, qui nous dit d'être dans la compassion, de lâcher prise et d'accepter. Lâcher prise et accepter. Ne souffrez pas avec l'autre. Non, soyez dans la compassion, mais ne vous chargez pas des souffrances de l'autre. D'accord ? Moi, ça me parle comme ça pour les Gémeaux. J'espère que ce message parlera à certains d'entre vous. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous et que vous, face à une relation dans laquelle vous n'êtes pas satisfait, il n'y a pas l'engagement que vous attendez, vous vous ennuyez un petit peu, vous êtes beaucoup trop dans l'attente, vous avez besoin de vous guérir de ça. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires parce que j'y répondrai avec plaisir. C'est une nouvelle chaîne, j'ai besoin d'avoir vos retours aussi. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous avez envie de suivre d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et je vous